Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Frédéric Damilo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé de la compagnie Agile Maker, alors on parle de consulting ici, ça veut un peu tout dire et rien dire à la fois, précisez-nous quand même vraiment le concept de votre société. Oui, tout à fait. Alors Agile Maker donc, est une société de consulting, nous sommes d'origine belge et nous intervenons justement dans la transformation des organisations. Parce que nous constatons qu'avec les marchés actuels, avec cette économie qui est de plus en plus évolutive, qui demande de plus en plus de flexibilité, d'adaptabilité, d'innovation, eh toutes les organisations sont confrontées à ces besoins de changer. Et quand on parle d'organisation, c'est qui? Ce sont les entreprises principalement? Alors c'est tout type d'organisation. Nous, évidemment, nous intervenons sur des organisations de type entreprise, profitable ou non-profit. Mais quand on parle de transformation d'organisation, ce sont vraiment tout type d'organisation. Donc ça peut aussi bien être une entreprise qu'un club sportif, qu'une ASBL, une institution, voilà, l'administration publique, tout à fait, voilà, tout à fait. Mais nous focalisons nos interventions évidemment sur des secteurs profit, non-profit et sur les institutions. Alors rapidement aussi un petit historique, l'entreprise est assez jeune, hein, 1 an d'existence à peine. Oui, alors l'entreprise est jeune, mais ceux qui la composent ne le sont pas. Voilà, donc nous sommes expérimentés. Donc l'entreprise est jeune, oui, elle a été créée fin 2013. Nous sommes 5 associés depuis juin 2014. Alors en 2 mots, la mission, même la baseline un peu de la société, c'est réenchanter la performance. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les organisations dont vous parlez, les entreprises ne sont plus enchantées de travailler, il faut redonner le sourire. Oui, les organisations ne sont plus enchantées et les collaborateurs qui font partie de ces organisations ne le sont plus non plus. Quand on voit les statistiques qui sont faites au niveau national et international, on voit la même tendance, c'est qu'il y a maximum 20% des gens dans une organisation qui sont engagés dans cette organisation. Donc ils sont enchantés de se lever le matin pour pouvoir faire leur boulot, pour s'investir dedans, pour vraiment croire dans le sens de l'organisation. Il n'y a que 20%. Si on compare ça à un club de foot, à une équipe de foot, ça ne fait pas beaucoup de monde sur le terrain qui va se battre pour le ballon et qui connaît la direction vers laquelle l'équipe doit aller pour marquer un but. Et alors vous arrivez avec une recette innovante, quelque chose de nouveau justement pour réenchanter un petit peu comme ça les entreprises? Alors, ce n'est pas innovant parce qu'il y a énormément de littérature et on voit beaucoup d'exemples d'entreprises qui commencent à le faire, entre autres en France et même dans la région. Il y a une entreprise qui s'appelle Pocheco qui est spécialiste des enveloppes et qui a vraiment développé une nouvelle manière de travailler et qui a réenchanté cette performance. Et donc les principes sont relativement simples, c'est-à-dire mettre le collaborateur au centre de l'entreprise, redonner du sens à l'entreprise, faire collaborer les gens, les faire participer et vraiment assurer l'intelligence collective. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir permettre à l'organisation d'être beaucoup plus agile, d'être plus flexible, d'être très innovante et de pouvoir s'adapter à son marché, à ses réalités qui sont en constante évolution. Mais ça, est-ce évident, est-ce facile de convaincre les dirigeants, finalement les chefs d'entreprise, voilà, de se laisser aller vers ces nouvelles recettes, ces nouvelles organisations? Alors oui et non. C'est-à-dire que certains dirigeants sont convaincus qu'on ne peut plus appliquer les anciennes recettes. Parce que nous sommes dans un contexte totalement différent. Les influences extérieures à l'organisation et les influences intérieures à l'organisation font que, oui, il faut d'autres recettes. Parce qu'on a essayé toutes les anciennes et ça ne marche plus. Oui. Mais quelles sont-elles et comment faire? Ça, c'est une catégorie. On a d'autres catégories qui n'y sont pas encore, où le niveau de maturité n'est pas encore présent, la prise de conscience n'est pas encore présente. Pourquoi? Parce que ces nouvelles recettes, il faut les inventer, même si certains l'ont déjà fait. Il faut les inventer, il faut les adapter aussi à la réalité de l'organisation parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, donc elles ne sont pas réplicables. Et donc, il y a une part de risque, il y a une part d'inconnu, d'incertitude. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est un pas à faire et parfois certains ont un peu peur de le faire, ne sont pas poussés non plus à le faire parce que voilà, ils sont encore dans un secteur qui n'a pas encore été perturbé, qui a encore confort relatif. Voilà, il y a un certain confort et donc les éléments ne les poussent pas à devoir évoluer. Mais pour ceux qui se retrouvent dans des environnements fortement modifiés, impactés, touchés par la numérisation, etc., ou avec une population avec un certain malaise social, un certain climat difficile, eh bien eux doivent essayer de trouver à appliquer de nouvelles recettes. Alors on le disait en préambule, société belge, Agile Maker, et vous vous intéressez
à la métropole lilloise, à la région Nord-Pas-de-Calais même en général, il y a des entreprises sur lesquelles vous pourrez peut-être changer la donne ici? Alors on le souhaite, on aimerait bien, c'est vraiment un vœu. En tout cas, le marché, il y a un potentiel ici. Voilà, je pense que le marché, il y a un potentiel, ça c'est certain. En plus, évidemment, il y a des facilités aussi économiques, culturelles, linguistiques qui font qu'il y a vraiment un intérêt à se tourner vers le Nord-Pas-de-Calais, d'une part. Deuxièmement, il y a aussi une volonté, et ça fait partie de la philosophie et de nos croyances, on veut vraiment intervenir dans des modes de collaboration. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites ici, dans votre région, qui sont intéressantes pour nous, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir échanger là-dessus, pour pouvoir ramener ça aussi chez nos clients et en Belgique, et dans nos interventions en Belgique et au Luxembourg, parce qu'on intervient aussi au Luxembourg. Et donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous intéresse, de pouvoir soit apporter nos expertises et intervenir en collaboration, soit comprendre ce qui a déjà été fait. J'ai cité tout à l'heure la société Pocheco, et il y en a d'autres où on pourrait justement pouvoir échanger, partager sur ces bonnes pratiques. Merci Frédéric Damilo d'avoir été avec nous. Je le rappelle, associé donc de la société Agile Maker. Site internet, c'est tout simplement agilemaker.com. C'est du consulting. Merci d'avoir été Merci avec à vous. nous.